Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Moïse Katumbi n'est pas en exil et il le fait savoir. L'opposant congolais a affirmé qu'il a bel et bien l'intention de rentrer chez lui au Congo-Kinshasa. L'ancien gouverneur du Katanga est depuis le 20 mai dernier parti à l'étranger pour se faire soigner. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius retourne en prison. L'athlète sud-africain a été incarcéré à Pretoria après sa condamnation en appel ce mercredi à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie. Il encourait 15 ans de réclusion et puis valorisation de la BVMAC. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu ce mardi à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale pour apporter son soutien à cette entreprise de marché engagée dans la transformation des économies sous-régionales. En République démocratique du Congo, un grand meeting de l'opposition à Kinshasa est prévu pour le 31 juillet 2016. L'annonce a été faite depuis Bruxelles par Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'opposant historique congolais est attendu dans les jours qui viennent dans la capitale congolaise, tout comme son jeune compatriote Moïse Katumbi. Les précisions d'Idalat Mirabel-Bissou. Moïse Katumbi, l'une des figures de l'opposition politique en République démocratique du Congo, annonce son retour de l'Europe pour défendre la tenue de l'élection présidentielle avant la fin 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison. En mai 2016, un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour avoir recruté des mercenaires. Des allégations niées en bloc par le candidat déclaré à la présidentielle. Le propriétaire du club congolais de football, le TP Mazembe, et ancien gouverneur de la province du Katanga, reste dans la course à la magistrature suprême. Je retourne au Congo, j'ai un combat de paix afin de permettre à notre pays d'avoir la première transition pacifique. Je vais revenir, je n'ai peur de rien, je n'ai rien fait de mal. L'opposition n'a pas d'armes dans notre pays. C'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à appliquer plus de sanctions. Notre lutte n'est pas une lutte armée. Notre souhait, c'est d'avoir un nouveau chef de l'État au soir du 19 décembre 2016. Le retour de Moïse Katumbi en RDC pourrait influencer l'échiquier politique national. Le pays est dans un contexte où les partis et coalitions d'opposition ont accusé le président Joseph Kabila d'essayer de se maintenir au pouvoir en retardant de ce fait la tenue de la présidentielle. La population est déjà prête pour l'élection, ce qui est important. Si les autorités n'organisent pas l'élection, alors le peuple congolais dira « Monsieur le Président, vous ne respectez pas ce que vous êtes censé respecter. Il est temps de partir. » Il ne fait aucun doute que notre manifestation sera toujours pacifique. Nous ne voulons pas faire couler le sang. Le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 est sous le coup de la limitation des mandats constitutionnels. Selon le gouvernement, le scrutin présidentiel de 2016 sera probablement repoussé en raison de problèmes logistiques. Interrogation autour du sort du fils de Moammar Kadhafi. Pour l'instant, rien ne prouve que le fils de Moammar Kadhafi ait été remis en liberté, comme l'ont annoncé ses avocats ce mercredi 6 juillet. La confusion règne toujours concernant la libération de Saïf el-Islam Kadhafi, fils du colonel libyen capturé en Libye en 2011 et détenu depuis entre les mains d'une milice à Zenten, au sud-ouest du pays. Ses avocats ont annoncé sa mise en liberté, mais les informations des différentes parties divergent. Selon un responsable de la milice de Zenten, Saïf el-Islam aurait été livré aux autorités de Tobrouk. Un avocat proche de la famille Kadhafi assure quant à lui qu'il se trouverait toujours à Zenten, mais en résidence surveillée. Condamnation d'Oscar Pistorius en Afrique du Sud. L'athlète paralympique a été condamné à 6 ans de prison ce mercredi pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. Une peine supérieure à celle reçue en première instance où il avait écopé de 5 ans pour homicide involontaire. On fait le point tout de suite avec Idalat Mirabel-Bissou. Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain, a été condamné en appel ce mercredi 6 juillet 2016 à 6 ans de prison. La décision émane du tribunal de Pretoria, la capitale sud-africaine. Reconnu coupable du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, il encourait 15 années de prison ferme. La juge Thokozile Masipa a rendu son verdict tôt ce mercredi matin devant la haute cour de Pretoria. En considérant les faits dans cette affaire, je suis d'avis qu'une longue peine d'emprisonnement ne servira pas la justice dans ce meurtre de Riva Steenkamp.
L'accusé est cependant condamné à 6 ans de prison ferme. De nombreux observateurs jugent la sentence largement inférieure à la peine planchée prévue par le Code pénal sud-africain. En première instance, Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Oscar Pistorius a déjà passé 1 an en prison. L'athlète avait bénéficié en octobre 2015 d'une libération anticipée et était maintenu en résidence surveillée. Il lui reste aujourd'hui 5 années à passer en prison. Mouvement social au Tchad. Les magistrats tchadiens ont déclenché ce mercredi une grève de 2 semaines. Ils revendiquent le paiement des arriérés de primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. L'Union des magistrats tchadiens reproche au gouvernement le non-respect de sa promesse de paiement des primes annuelles de rendement pour l'année 2015 à hauteur de 195 millions de francs CFA, soit 330 000 $. Une assemblée générale pour évaluer la satisfaction des autres revendications est prévue le 15 juillet. Notons également que les enseignants tchadiens protestent contre les retards constatés dans le paiement de leur salaire. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce mardi à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, un véritable vecteur de croissance et d'intégration pour la sous-région. Cette place financière dont le Gabon est le premier émetteur tente de promouvoir le développement du marché tout en dynamisant l'économie de l'Afrique centrale grâce notamment à la libéralisation des flux commerciaux intégrés. Un reportage de Douglas Toutoum, correspondant à Libreville. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a officiellement lancé les opérations de la nouvelle salle de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, le 5 juillet 2016 à Libreville. Cette salle, dont la particularité des machines vise à fournir une meilleure qualité de diffusion de l'information boursière, est le fruit d'un partenariat entre la BVMAC et l'opérateur chinois StarTimes. Nous allons soutenir un instrument comme celui-là, car il rentre totalement dans le cadre de la diversification de notre économie. La problématique pour la plupart de nos pays et de nos entreprises, c'est comment soutenir l'effort et surtout avoir accès au crédit. La BVMAC, qui enregistre aujourd'hui près de 3000 emplois directs et indirects, est un instrument non négligeable sur lequel compte le Gabon pour parvenir à son objectif de diversification de l'économie nationale. La bourse régionale a pour vocation de bien distribuer les capitaux auprès des entreprises, des États et des contreparties nationales. C'est donc aujourd'hui un événement heureux parce que pour la première fois un chef d'État est venu consolider cette bourse qui est désormais une bourse de référence. Avec une capitalisation de plus de 560 milliards de francs CFA, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale consolide son positionnement sur le continent. Créée en 2003, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale est un mécanisme permettant de mobiliser de l'épargne de façon prolongée. Depuis sa création, plusieurs opérations ont été menées avec succès. Le Gabon a lancé un nouvel emprunt d'un taux d'intérêt de 6,50% avec pour objectif d'élever la somme de 98 milliards de francs CFA. Le pays souhaite finaliser les investissements d'infrastructures socio-économiques en prévision de la CAN 2017. Culture au Mali, Sistamam continue de marcher sur les pas de Bob Marley, Alpha Blondy ou encore Tiken Jah Fakoly. Les grandes figures féminines de reggae sont hélas bien rares, mais Sistamam et son groupe, le Ali Karout, tentent bien et bien de se faire une place dans ce monde masculin. Un reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Mali. De son vrai nom, Mariam Sangaré, Sistamam est une férue de la musique reggae depuis le bas âge. C'est ainsi qu'après ses études en droit international public, Sistamam embrasse la musique. Un rêve qui devient une réalité après avoir été longtemps choriste derrière les grands artistes de reggae du continent tels que Kouko Dambélé, Adjaman Eslem. Fan de Robert Nesta Marley qui est une idole dont elle dit s'inspirer, c'est dans une chorale d'une église de la capitale Bamako qu'elle va forger ses arts musicales avec son groupe le Akilimarout. Au début, on a commencé par mettre en place un orchestre qui s'appelle Akilimarout. C'était composé de frères maliens, un frère du Congo, un autre du Cameroun et un de la Côte d'Ivoire. Donc ensemble, on a monté ce groupe pour rendre hommage à Marley, à Peter Tosh et à tous ces braves reggaemen disparus. C'est avec ça qu'on a commencé. Et ensuite, j'ai intégré une chorale catholique chrétienne parce qu'on a remarqué que tous les grands chanteurs passent par des chorales. Donc cette chorale a bien voulu m'accepter, bien qu'on ne partage pas la même religion. Donc j'ai intégré cette chorale et j'ai continué à travailler ma voix avec elle. Et au jour d'aujourd'hui, on est toujours ensemble.
l'Afrique, le Mali, la bonne gouvernance sont les thèmes qu'elle aborde dans ses chansons. Après les premiers singles en 2006, le premier opus sort en 2010. Elle joue quelques levées de rideaux et souvent donne des concerts sur des scènes au Mali. En Afrique, les reggae makers sont souvent mal perçus par une frange de la population, surtout pour une femme au foyer, ce qui ne décourage pas la Freedom Fighter. La première difficulté, c'est d'abord mon genre. À ma connaissance, je suis la seule femme qui fait le reggae au Mali. Donc c'est un peu compliqué. En plus, l'image de Rastafari n'est pas bien perçue par nos populations. Ça ne fait pas partie de la culture malienne. Donc c'est un truc nouveau pour les Maliens. On mène un combat de sensibilisation par rapport à l'idéologie, parce que les gens comprennent déjà c'est quoi le Rasta, c'est quoi le combat de Rasta, que le Rasta ce n'est pas la drogue, le Rasta ce n'est pas l'alcool, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. À 31 ans, cette juriste de formation prépare son second album pour une sortie avant la fin de cette année 2016. Aussi, Sista Mam est la promotrice du Festival international de reggae de Bamako qui a lieu en février de chaque année. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.